vous retrouve pour une vidéo un petit peu sur un mini-haul et sur un projet autour de l'aquarelle. Je vous en avais vaguement parlé précédemment, mais j'attendais d'avoir tous les éléments. Alors, avant de passer vraiment au cœur du sujet, je vous montre ce dont je vous avais dit. J'avais passé une petite commande, toute petite commande chez Carglass parce que je voulais ce tampon de la nouvelle collection, enfin la collection de Pink Lola, dessinée par Pink Lola. J'aime beaucoup ce petit personnage, les fleurs sont très jolies et les nuages et tout ce qu'on a fait avec. J'adore les nuages, voilà. Donc j'ai pris uniquement cette planche. Il y avait d'autres choses très jolies, mais des fois qu'on retrouve ou qui m'intéressaient moins, et puis ben, comme il faut faire des choix, voilà. J'ai pris ce dies de la nouvelle collection de Happy. J'avais vu des dies un petit peu dans ce style chez Laura by Laura, je crois, mais je ne les trouvais pas. Et quand j'ai vu qu'Happy l'avait fait, je me suis dit, mais génial! Sauf que ben, quand je me suis réveillée, elle était en rupture dans beaucoup d'endroits, sauf chez Carglass. Donc, vu que je voulais les tampons de Pink Lola, j'en ai profité. Et puis ce qu'on trouve chez Carglass et qui me tente depuis un moment, ce sont ces badges que l'on peut décorer, donc avec un papier aquarelle en cellulose. Alors celui-là est très très grand, c'est le plus grand je crois, mais il y a différentes tailles. Et du coup ça faisait un moment que ça me tentait de tester. Alors je me connais, vu que j'en ai qu'un, je vais hésiter. Peut-être faire un brouillon d'abord pour voir la mise en scène, et puis voilà, je sais pas. Verra. Et ça attendra mon retour de vacances, je pense. Voilà, ça c'était les petites nouveautés. J'ai été bien occupée. Donc là, j'en profite, je vous filme, je vous prépare des vidéos qui vont être programmées, vont sortir pendant que je serai en vacances. Il y en a déjà une, c'est la vidéo que je vous promets depuis longtemps sur l'aquarelle, pour comprendre un petit peu ces aquarelles. Et il faut que je finisse le montage et que je la programme. J'ai aussi travaillé pour la fée. Je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, c'est pas facile, hein. Je ne suis pas une Miss Météo. Comment on fait? Là, c'est une petite avant-première. Hein. J'ai fini le mini sur le parc oriental de Molévrier. Donc, je vous avais montré la couverture, comment j'avais travaillé la couverture bois de la fée du scrap. Et donc... surveillez bien la chaîne YouTube de la fée, parce que vous verrez le mini en entier d'ici la fin du mois. Voilà, donc j'ai bien travaillé quand même. Il est assez conséquent et comme toujours, je ne sais pas faire simple, n'est-ce pas? Donc voilà. En ce qui concerne le NSD, j'avais des milliards d'idées en tête, d'envie de faire. Et j'ai à peine commencé les challenges des ateliers de Karine. Je bloque d'ailleurs un peu dessus, je pense que c'est par rapport à ce que je veux faire. Donc j'ai une autre idée, je vais repartir travailler autrement. J'ai bien sûr fait une petite commande pendant le NSD que j'ai récupéré là tout à l'heure. Donc ça, je pense que je vous ferai une mini vidéo que je vous passerai donc dans le mois, que je programmerai sur ma petite commande et surtout sur ce que j'ai réussi à faire du NSD, si j'y arrive. Comme ça, vous verrez un peu le projet aussi que j'ai en tête. Donc voilà, c'était une longue introduction. Je vais vous parler de nouveautés en ce qui concerne l'aquarelle. Alors tout d'abord, j'ai profité de différentes choses, de promos et d'un bon d'achat, gagné, enfin plutôt de points de fidélité, notamment chez Aquarelle et Pinceaux, et je me suis commandé différents pinceaux. Alors on a celui-ci de Da Vinci qui s'appelle un variotype. Fais la bise au point, pas du tout. Bon, bah, comme d'habitude, je vous mettrai comment dire, une photo. En fait, il est un petit peu écarté et c'est ce dont se sert Jenny Illustration dans son livre. Ben oui, j'avais dit que je vous présentais les livres et bien sûr, je ne les retrouve plus.
celui-ci que j'ai acheté quand il est sorti, dont elle vous parle donc dans son livre pour faire les brins d'herbe. Alors j'ai voulu le tester, il va falloir que je travaille un petit peu plus dessus. J'ai aussi commandé celui-ci, c'est ce qu'on appelle un pinceau bombé. C'est un léonard. Je vous mettrai les références dans le descriptif. Je suis aussi notre aquarelliste qui s'appelle Sarah Van den Linden. Enfin, je sais plus, je me rappelle mieux de son pseudo sur Instagram, Mirgliss. Et elle a, comment dire, elle l'utilise beaucoup pour faire ses feuillages. Donc je lui avais demandé une fois lequel elle avait. Elle m'en avait conseillé 2. Je crois que j'ai pas trouvé ce qu'elle me disait, mais il y avait celui-ci qui était en promo à ce moment-là chez, comment dire, toujours chez Aquarelle et Pinceaux. Et il se trouve que sur Vinted, j'ai trouvé son bouquin. Et ben voilà, Sarah Van der Linden, qui donc s'appelle Aquarelle d'un jardin à l'autre. Vous montrer un peu ce qu'elle fait. Donc il faut que je travaille sur les exercices, hein, mais quelque chose que vous connaissez bien dans son style qui est assez reconnaissable. Voilà. Là en ce moment elle fait beaucoup, moi je suis abonnée à sa chaîne YouTube, elle fait beaucoup de, comment dire, de vlogs où elle se filme quand elle part dans la nature peindre, et je trouve ça très intéressant. Ce que j'aime beaucoup chez cette aquarelliste, c'est qu'elle travaille énormément dans le flou et les fusions, et c'est tout ce que j'aime dans l'aquarelle. Donc je suis contente d'avoir eu ce livre. Il coûte 22,50 €. J'ai dû le payer même pas 15 € quoi. Donc voilà, et il est en excellent état. Tu peux abîmer là, mais je crois que c'est moi qui l'ai abîmé en fait en le rangeant. Donc voilà, ça faisait partie des nouveautés. Donc il va falloir que je m'entraîne avec ce petit pinceau. Et ensuite, quand je suis allée à la crop, pas à la crop, au salon de Nîmes, j'ai fait donc un make and take avec Aurore alias Les Jolies Choses. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et elle nous passait un pinceau, c'est un... Alors c'est pareil, je pense que, parce que je viens de vous filmer, je vous dis des vidéos, et j'ai galéré sur les mises au point comme ça, bref. C'est un Tintoretto Vaio Kazan. C'est un pinceau synthétique apparemment, un pinceau à la vie, donc pareil, je vous mettrai les références. Et honnêtement, je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée, donc vous voyez... Là, il est sec, mais quand on le mouille, il redevient vraiment très pointu. Il garde énormément l'eau. Alors, il faut vraiment faire attention quand on travaille avec, justement, il faut s'y attendre. Pour un pinceau synthétique, il garde autant l'eau qu'un pinceau, comment dire, en poil naturel, tout en étant quand même assez ferme. Donc franchement, pour vous ressortir mes petites cartes, faut que je les sorte parce que je vais vous en reparler. Donc par exemple, faites avec, vous savez, le travail de, comment dire, des pinceaux de Kim. J'avais ce pinceau déjà. Et j'ai redécouvert aussi un autre pinceau que j'avais déjà. Mais voilà ce que je réussis à faire avec. Donc franchement, conquise. Merci Aurore. Je suis vraiment sous le charme de ce pinceau. Il est très agréable. Et donc, je vais parler des pinceaux. Autre acquisition sur Vinted. Le deuxième livre de Blanche, qui est plus connu sur les réseaux comme L'eau bleue. Celui-ci s'appelle Le jardin fleuri à l'aquarelle. Voilà,
Donc on est très dans les végétaux, etc. Donc pareil, en excellent état, je l'ai eu sur Vinted. Donc ça fait partie des choses qui font plaisir quand on les trouve. Alors, je vous en avais un petit peu parlé aussi. J'ai profité, là, les aquarelles pinceau fêtaient son anniversaire et il y avait 20% sur toute commande. Donc j'ai commandé des aquarelles super granuleuses de chez Schmink. Je les ai pris en godet d'abord parce que je ne sais pas si j'accrocherai. Donc il y en a 4. Je vais réussir à vous montrer les 4. J'ai pris le gris plaine, comme une plaine herbacée, enfin voilà. Le rose toundra, le violet toundra et le bleu plaine. Si jamais j'ai le temps, que la vidéo pas trop longue, je ferai les essais en vidéo. Je vous les mettrai donc sur cette vidéo. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je sais qu'il faut certaines conditions pour qu'une aquarelle devienne vraiment granuleuse. Donc voilà. J'ai profité également de ces promos pour me reprendre ce papier de Hanemüll Expression parce que mon bloc est presque fini. Et plus je travaille dessus, plus j'en suis amoureuse. Donc voilà. Alors attendez, j'essaie de ranger un peu au fur et à mesure parce que j'ai pas beaucoup de place sur le bureau et du coup voilà. Du coup voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui-là. Donc ça c'est pas un 100% coton, c'est un cellulose de Clairefontaine, c'est le Aquapad. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les papiers aquarelles. Je ne le trouvais plus chez moi, chez Dalbe. Du coup, là, j'ai profité. En plus, je crois qu'il était en promo, plus les 20%. Donc, j'ai pris le format A5 parce que du coup, je pense que ça va coller. Yes! C'est pile le bon format en hauteur pour les petites créations, là, mon petit classeur d'expérimentation que j'ai fait en crop avec Pink Lola. J'avais vu quelqu'un, je crois, avec un bloc comme ça, d'où l'idée. J'aime beaucoup ce papier qui est en cellulose. Je trouve il est plus difficile à tamponner, mais on dirait qu'ils ont fait des grains moins importants. J'ai l'impression, il faudrait que je retrouve les pages que j'avais faites avec pour comparer. Mais bon, donc je vous le dirai. Ce qu'il en est, bon là c'est un sacré beau bébé. Hein. Il y a combien de feuilles là-dedans? 70 et je l'ai payé. Je vais voir si je retrouve la facture pour vous le dire. Alors je l'ai retrouvé. Non, c'est pas la facture, c'est juste la liste des affaires. Bon. C'est pas grave, mais du coup, ça m'a permis de me rappeler que j'ai repris aussi un verre de hooker de chez Sennelier, puisque je n'en avais plus. J'aime beaucoup ce verre en godet. Je l'ai pris en... Ah non, en tube. En tube. J'ai rechargé mon godet. Plutôt en tube. Oui, tube de 10 ml. Et qui était en promo. Promo plus les 20%. Donc, ouais, c'était intéressant. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Je vérifie ma petite liste. Je vous ai parlé des pinceaux, des aquarelles granuleuses, des papiers, des livres. Donc, on peut passer au sujet, ce qui me faisait que j'attendais pour vous filmer cette vidéo. Maintenant, je prends un petit café. Alors, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais notamment ceci. Encore un carnet. Oui, un carnet d'aquarelle. Je vous ai montré que j'avais acheté celui-ci de chez Hanemüll. En 100% coton, donc je l'ai acheté à la fée, celui-là qui fait 19 par 19 cm. J'ai commencé à tamponner pour le défi de choux sur le jardin et je sais pas, je suis pas très satisfaite, donc ça en reste là pour l'instant, on verra, je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. Bon, elle est tamponnée, il faudra que je la mette en couleur quand même, ce serait dommage. En fait, quand j'ai reçu... Je viens de voir un défaut à ce carnet.
quand j'ai reçu ce carnet, c'était dans le but de faire le projet dont je vais vous parler maintenant. Et là, je me suis dit, ça ira pas, c'est trop petit. Oui, c'est trop petit. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux un format A4, sauf qu'il n'y avait plus de format A4 chez la Fête du Scrap. Donc, c'est pour ça que je me suis rabattue chez Aquarelle et Pinceaux. Et surtout, avec les 20%. Parce qu'il coûte au moins 50 €. Il y a 52 pages. Donc, c'est pas mal, hein, 52 pages. C'est un cahier A4 format paysage de chez Etcher. Je ne sais pas si vous allez voir le petit symbole de la marque. Voilà. Alors, Etcher, je vais vous l'écrire, hein, Etcher Lab, je suppose que ça se prononce comme ça, c'est, voilà, bref. Donc, format A4, c'est du papier 100% coton de 230 grammes pour un carnet, hein, difficile d'avoir du 300 grammes, sinon c'est très épais, ou alors il faut le faire soi-même. Grain fin, et il existe, je crois, en grain satiné, mais vous savez, moi, je préfère le grain fin. Voilà, alors vous n'allez pas vraiment vous rendre compte. Je sais qu'il y a beaucoup d'aquarellistes qui s'en servent. Pourquoi je voulais un format A4? C'est là que je pense je vais vous basculer en mode sur le bureau pour que vous puissiez voir. Juste, je viens de voir qu'il a taché. Il y a une vilaine tache là, c'est l'inconvénient du blanc. Ici aussi, j'ai pas le souvenir qu'il avait une tache quand je l'ai reçu parce qu'il était emballé, donc il ne devait pas y en avoir. Il était très soigneusement emballé dans du plastique plus une boîte. Donc je pense que c'est en le laissant dehors qu'il s'est taché, mais alors comment? Je sais pas. Ça va être l'inconvénient de cette couleur. Mais d'un autre côté, j'ai vu quelqu'un faire quelque chose sur la couverture. Donc d'ailleurs aussi, ça, ce sera quelque chose que je vous montrerai un jour. J'ai une idée pour un petit peu distinguer mes différents carnets à Neumul, là, qui sont tous comme ça. Il faut que je voie si j'y arrive. Je pense que je vais d'abord tester sur le tout petit. Et si ça marche, je ferai plus grand. Et puis bien sûr, je vous ferai une vidéo. Allez, je vous bascule sur la table pour vous parler un petit peu plus de ce projet. Je vous montre ainsi ici un extrait du livre de Jenny Illustration sur les forêts. Elle travaille notamment sur un grand carnet comme ça. Alors ça, c'est un carnet chiffon a priori. Mais vous voyez, elle fait beaucoup d'études comme ça, c'est-à-dire sur des grandes pages. Et quand vous allez par exemple sur... Voilà, un peu ce qu'elle fait. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire de partir d'un thème et d'avoir une grande surface pour varier sur le thème. Alors, je pense que la première page, je vais la garder pour faire une page de garde. Et mon idée, qui vient dans la suite de, comment dire... des vidéos des pinceaux de Kim, c'est de reprendre un petit peu certaines de ces exercices qui m'ont bien plu, par exemple les pensées, les fleurs de cerisier, mais j'avais surtout en tête, alors je me souviens plus de quel numéro, j'avais beaucoup aimé faire le forsythia, les bleuets, les trèfles, la glycine, je travaillais sur la glycine, les roses, ils sont où? Ça, j'avais adoré le bougainvillier. Bref, je ne retrouve plus celle que je veux reprendre déjà la première chose parce que j'étais pas très contente de mon aquarelle. Bah alors. Bon, je sais pas, je vais la retrouver, hein, je suis sûre que je suis passée devant. Mais bon, prenons par exemple le... Trouvé. Donc ce que j'ai en tête, c'est, par exemple, je prends celui-ci, l'exercice sur les azalées. Je suis pas très contente de ce que j'ai fait, j'ai pas travaillé assez vite, vous voyez, malgré le 100% coton, il y a des taches, etc. Il se trouve que moi, dans mon jardin, j'ai un azalée du Japon que j'adore. Alors, c'est une plante vraiment très facile d'entretien. Il s'est mis à fleurir, il était beau, j'ai fait vite une photo, mais vraiment au début des floraisons. Puis le vent s'est levé.
et toutes les fleurs qui sont très fragiles sont parties. Je suis dégoûtée. Mais du coup, grâce à ma petite photo et à cet exercice, je veux retravailler autour de ça. Donc, je veux reprendre un petit peu comme dans une bulle ou un mood board, l'exercice fait ici, peut-être en plus grand ou en travaillant vraiment plus détaillé. Je veux faire aussi un côté buisson, comme par exemple nous fait travailler Jenny Illustration dans son livre sur les jardins. J'aimais bien ce qu'elle faisait, surtout, vous voyez, par exemple, on part d'un flou, on va travailler autour des détails, la lavande, là, par exemple, ce genre de choses. Donc, vous voyez, reprendre aussi les exercices qu'il y a dans le livre, et ce que j'ai appris avec ces petits exercices. J'essayais de trouver un autre mot, mais bon. Je veux pouvoir travailler aussi ce qu'il y a dans ce livre-là et au fur et à mesure m'inspirer en fait de ce que je vais voir, que ce soit dans mon jardin, mais aussi de planches de mood board que je vais me faire d'après des choses que je vais tirer, des photos personnelles sur internet que je vais m'imprimer et je vais garder tout ça ici et je vais travailler autour. Je ne sais pas si je suis très claire. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire un premier exercice pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est, de ce que j'ai en tête. Hein, ces 2 pages, elles ne veulent pas se mettre à plat, elles sont un peu trop collées, je trouve. Bon, ça ne le fait pas sur les autres. Donc je pense va falloir que je les décolle tout doucement. Bref, je m'égare. Donc voilà un peu ce que j'ai en tête, c'est-à-dire j'ai ces 3 livres sur la nature à l'aquarelle que j'exploite pas. J'ai de très bons pinceaux maintenant et il faudrait que je prenne le temps de travailler là-dessus tout en gardant mes idées de mélange et de premier test. Alors ça c'est le bazar du bureau qui s'écroule. Dans mon petit carnet d'expérimentation de Pink Lola. Et voilà un petit peu ce que j'ai en tête. Alors, j'ai fait... Oups, j'ai pas assez de hauteur. Donc, j'ai fait un petit exercice. Donc, vous voyez, j'ai fixé ma petite carte comme ça avec du masking tape. J'ai repris... Alors, j'ai voulu utiliser le fameux pinceau bombé pour faire les feuillages. C'est pas évident. Je pense qu'il va falloir de l'entraînement. Là, pour ma page, j'ai pas réussi à trop détacher, j'ai eu peur de déchirer, donc du coup c'était un petit peu relevé, je savais pas trop comment me mettre, donc j'ai raté une bonne partie de mes feuillages, mais ça fait partie des exercices. Là j'ai fait un petit essai de buisson qui je pense peut être un peu plus étayé, voilà. J'ai reporté les couleurs, donc voilà un petit peu, il reste encore de la place, hein, il reste de la place aussi de ce côté. Pour développer un petit peu plus, là j'ai voulu reprendre, je me suis bien étalée, moi quand j'ai de la place je m'étale. Mais je pense qu'il y a de quoi travailler encore et encore, hein. C'est un petit cahier qui va me servir, mais vraiment travailler probablement plus l'aquarelle pure, à moins que je vienne aussi avec les tampons. On a beaucoup de tampons fleurs en ce moment, donc voilà. Eh bien, voilà un petit peu pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que le ciel s'assombrit énormément. Pourtant, il est que 15h30. On voit plus grand chose. Comme je vous l'ai dit, là, je vais partir en vacances, mais j'essaye de vous préparer des vidéos. Donc, j'ai une autre vidéo tuto que je vais essayer de faire qui m'a été demandée. Je vais faire un essai, là, voir... c'est pour savoir si on peut faire un montage depuis Canva sur des formats de photos particuliers. Donc ça concerne beaucoup les personnes qui font le RM des ateliers de Karine. Si on peut faire le montage sur Canva et l'envoyer sur la selfie. Donc j'ai une idée. Il faut juste que je vois si les tailles sont bien gardées. Donc là j'ai préparé mon petit montage. Je vais faire mes impressions. La selfie est là à côté de moi. Et si ça marche, eh bien, je vous filme ce tuto et je vous le publie donc pendant mes petites vacances. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air.
Et puis, je vous dis aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater donc les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.